Tension géopolitique dans le Pacifique. Moscou s'invite dans une relation triangulaire explosive. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, entre le Japon, la Chine et maintenant aussi la Russie? Mes amis, nous sommes au bord d'une escalade dans le Pacifique qui pourrait bien faire vaciller l'ordre mondial. Et pendant que nos médias s'attardent sur les toilettes inclusives et les militants collés à l'asphalte, une alliance prend forme en Extrême-Orient. De quoi faire transpirer Washington, affoler Tokyo et laisser l'Europe, comme toujours, totalement dépassée. Car ce qui se déroule là-bas ressemble à un scénario tout droit sorti d'un roman de Tom Clancy. Sauf que c'est la cruelle réalité de 2025. Un chasseur J-15 chinois armé jusqu'aux dents s'approche dangereusement de la limite de l'espace aérien japonais. Et soudain, le pilote verrouille son radar de tir sur un avion de reconnaissance japonais. Ce n'est pas un simple exercice. C'est l'ultime étape avant une attaque. Une provocation assumée. Le Japon réagit immédiatement, convoque l'ambassadeur chinois, parle d'une ligne rouge franchie. Pékin réplique calmement, tout cela ne serait qu'une routine. De simples manœuvres d'entraînement, dit-on. Bien sûr, des vols d'entraînement avec système de ciblage actif sur des avions étrangers, ça respire la paix. Non. Mais alors que le monde s'interroge encore sur qui jette vraiment de l'huile sur le feu, un acteur inattendu entre en scène, la Russie. Pas avec des discours, mais avec des chars, des bombardiers et une étreinte stratégique avec la Chine de la Sibérie jusqu'au Pacifique. Et pile au moment où Pékin et Tokyo frôlent le combat aérien Moscou et Pékin lance leur troisième exercice conjoint de défense antimissile en plein territoire russe. Un hasard? Absolument pas. Ce qui se déroule ici n'a rien d'une tension géopolitique dans le Pacifique. Moscou s'invite dans une relation triangulaire explosive. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, entre le Japon, la Chine et maintenant aussi la Russie? Mes amis, nous sommes au bord d'une escalade dans le Pacifique qui pourrait bien faire vaciller l'ordre mondial. Et pendant que nos médias s'attardent sur les toilettes inclusives et les militants collés à l'asphalte, une alliance prend forme en Extrême-Orient. De quoi faire transpirer Washington, affoler Tokyo et laisser l'Europe, comme toujours, totalement dépassée. Car ce qui se déroule là-bas ressemble à un scénario tout droit sorti d'un roman de Tom Clancy. Sauf que c'est la cruelle réalité de 2025. Un chasseur J-15 chinois armé jusqu'aux dents s'approche dangereusement de la limite de l'espace aérien japonais. Et soudain, le pilote verrouille son radar de tir sur un avion de reconnaissance japonais. Ce n'est pas un simple exercice. C'est l'ultime étape avant une attaque. Une provocation assumée. Le Japon réagit immédiatement, convoque l'ambassadeur chinois, parle d'une ligne rouge franchie. Pékin réplique calmement, tout cela ne serait qu'une routine. De simples manœuvres d'entraînement, dit-on. Bien sûr, des vols d'entraînement avec système de ciblage actif sur des avions étrangers, ça respire la paix. Non. Mais alors que le monde s'interroge encore sur qui jette vraiment de l'huile sur le feu, un acteur inattendu entre en scène, la Russie. Pas avec des discours, mais avec des chars, des bombardiers et une étreinte stratégique avec la Chine de la Sibérie jusqu'au Pacifique. Et pile au moment où Pékin et Tokyo frôlent le combat aérien Moscou et Pékin lance leur troisième exercice conjoint de défense antimissile en plein territoire russe. Un hasard? Absolument pas. Ce qui se déroule ici n'a rien d'une coopération improvisée. C'est une coordination militaro-technique au plus haut niveau. Une orchestration stratégique avec un seul objectif, affaiblir l'influence des États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Selon Reuters, les manœuvres conjointes des deux puissances visaient directement les systèmes de défense antimissiles américains et japonais. Ce n'est pas un simple message symbolique, c'est une réalité géostratégique du XXIe siècle. Et le Japon,
le Japon ne fait plus face à un seul adversaire, mais à deux. L'illusion que la Russie resterait neutre en cas de conflit est désormais enterrée pour de bon. L'époque où l'on pouvait distinguer entre un conflit occidental et une crise en Asie de l'Est est révolue. Ce à quoi nous assistons, c'est une répétition générale à l'échelle mondiale pour un nouvel ordre international. Et l'Europe, elle agite poliment son drapeau arc-en-ciel et envoie des notes diplomatiques pendant que les grandes puissances asiatiques préparent l'affrontement. Regardons les faits en face. La Chine modernise sa marine à une vitesse fulgurante. 3 porte-avions Liaoning Shandong et désormais le Fujian sont opérationnels. Le J-15, surnommé requin volant, est équipé de missiles longue portée et de radars de pointe. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une projection de puissance juste devant la porte du Japon. Mais le Japon ne dort pas. 200 F-15J modernisés bientôt, rejoints par plus de 100 chasseurs furtifs F-35 et des destroyers équipés de missiles intercepteurs SM-3 et SM-6. La ligne de défense est solide, mais est-ce encore suffisant ? Car pendant que le Japon renforce son arsenal, la Russie passe à l'étape suivante de l'escalade. De nouveaux bombardiers stratégiques comme le Tu-99, successeur du mythique Tu-95, sont déjà en préparation. Et le Tu-160M, surnommé le Cygne blanc, a été modernisé, nouvelle électronique arme hypersonique, technologie furtive. Ces appareils peuvent embarquer des missiles KH-101 et KH-102, capables de frapper directement les bases américaines, au Japon ou dans le Pacifique. Ce que cela signifie, c'est simple. La Russie et la Chine se préparent à un affrontement futur. Et elles s'y préparent ensemble. Avec des radars synchronisés, des systèmes de défense antimissiles intégrés et des bombardiers à longue portée. Ce n'est pas de la dissuasion, c'est une préparation active. Et ceux qui pensent que les États-Unis resteront spectateurs n'ont clairement pas vu le B-21 Raider, la nouvelle génération de bombardiers furtifs américains. Invisibles létales et prêts à intervenir à l'échelle mondiale, ils seront déployés entre autres à Guam, à Hawaï, et peut-être bientôt sur le sol japonais. Ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique pur. Et au beau milieu de ce baril de poudre, l'Allemagne. Merz vacille, l'Europe se couche et les médias publics préfèrent commenter les affiches de l'AfD plutôt que de parler de la militarisation stratégique du Pacifique. Pendant que la Russie et la Chine dessinent de nouveaux axes du pouvoir Bruxelles, jouent aux sauveurs du monde et aux champions du climat. Petite parenthèse. Mais crucial, si tu crois que l'État viendra te sauver lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La réalité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu vas te faire balayer. C'est exactement pour cela qu'on a conçu le système de préparation aux crises, mon programme complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie, avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et franchement, en 2025, ne pas comprendre ça, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et maintenant, les choses deviennent sérieuses. Car ce qui ressemblait à un simple conflit régional entre le Japon et la Chine s'avère être le prélude à un bras de fer mondial avec la Russie au cœur du jeu. Tandis que l'Occident s'imagine encore que Poutine est affaibli par la guerre en Ukraine, Moscou exploite froidement la situation pour étendre son influence dans le Pacifique. Main dans la main avec la Chine. Ensemble contre les États-Unis, et si nécessaire contre le Japon aussi. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce mouvement alors que tous les regards sont encore tournés vers l'Europe de l'Est ? Parce que la prochaine grande guerre ne commencera pas dans le Donbass, mais en mer de Chine méridionale. Et la Russie le sait. Pékin aussi. Les hauts stratèges américains ont déjà un nom pour ça, conflit multithéâtre. Et le Japon.
C'est le point de pression parfait. Car il ne faut pas l'oublier, le Japon n'est plus seulement une puissance économique, il est redevenu une force militaire majeure. En 2 ans, le Premier ministre Kishida a augmenté massivement les dépenses de défense. Il achète des missiles hypersoniques aux États-Unis, développe ses flottes de sous-marins, renforce ses boucliers antimissiles. Pour la Russie, c'est un chiffon rouge. Car à chaque dollar investi dans l'armement japonais, l'Est sent la ligne de front se rapprocher. Et là se dresse la Chine, avec ses bombardiers et ses chasseurs J-15, ses missiles hypersoniques. Et la Russie, avec ses Tu-160M modernisés, ses systèmes S-500 et des manœuvres militaires conjointes. Cette coopération dépasse largement le symbole. Elle est concrète, techniquement synchronisée, stratégiquement pensée. Reuters l'a écrit noir sur blanc, la Russie et la Chine s'entraînent activement à contrer les stratégies américaines dans le Pacifique. Traduction: si demain un conflit éclate entre le Japon et la Chine, la Russie ne restera pas spectatrice. Elle interviendra. Et là, on entre en zone de danger maximale. Et que